Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, les disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors il leur dit: Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes mercredi 10 février et nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde. Nous lui demandons qu'il dispose nos cœurs à accueillir toujours sa parole, qui est la lumière de notre pas, la lampe de notre route. Et le texte que nous avons vu aujourd'hui, le texte que nous venons d'écouter, place le cœur dans une position toute particulière dans la vie de l'homme. Le cœur s'oppose plus ou moins au ventre dans ce texte-là. Ça nous rappelle aussi un texte, un autre, dans lequel on dit que les gens, ils ont fait de leur ventre leur Dieu. Nous ne voulons pas faire de notre ventre notre Dieu, même pas de notre cœur notre Dieu, mais à partir de notre cœur, nous voulons donner la place à Dieu dans notre vie. Eh bien, comprenons un peu mieux ce qui nous est dit ici. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui vient du dehors ne peut le rendre impur. Souvent, nous donnons trop d'importance à ce qui est hors de nous. Les gens ont dit, on lui donne tellement d'importance que ça commence à nous faire mal au point de détruire notre vie. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qui peut venir du dehors. Mais le texte précise aussi que c'est de cette façon que Jésus déclare tous les aliments purs. Malheureusement, il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui continuent de penser que manger une chose ou une autre peut nous rendre impurs. Mais vous avez vu, c'est explicite. Ici, il n'y a même pas besoin d'interprétation. On dit c'est ainsi que Jésus déclare tous les aliments purs. Mon frère, tout est déjà pur. Jésus l'a déjà fait, il n'y a plus rien à faire à ce niveau-là. Maintenant, le plus important que nous devons retenir, c'est dehors, dedans, toutes ces choses-là. Ce qui sort du corps de l'homme, c'est ça qui le rend impur. Et donc, nous devons regarder qu'est-ce qui sort de notre cœur. Les éléments sont cités ici, mais je voudrais d'abord attirer notre attention sur d'autres éléments. Ce qui sort de notre cœur, c'est notre regard. Le regard que nous posons sur celui qui est devant nous. Hier ou avant-hier, nous avons vu, quand on a posé la question aux disciples, Jésus lui a dit: pourquoi tes disciples ne... Voilà, une question accusatrice, mais qui donne la possibilité de s'expliquer. Souvent, nous posons un regard accusateur sur nos frères. La parole, ce qui sort de notre bouche, le geste par lequel nous condamnons ou bien nous sauvons les autres, notre attitude. Bref, il s'agit de choisir le bien au lieu du mal, de choisir ce qui est bon au lieu du péché. Et c'est pour cela que Jésus précise que de notre cœur, certainement peuvent sortir l'amour, la compréhension, la proximité, beaucoup de choses envers les autres. Mais malheureusement, souvent, ce que nous laissons sortir de notre cœur, c'est ce qu'il a cité ici: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche. Toutes ces choses-là, chacun de nous, dans la journée d'aujourd'hui, devrait prendre du temps pour s'asseoir, pour se demander où est-ce que je me retrouve et que dois-je faire. En posant la question, nous savons bien ce que nous devons faire, c'est renoncer à cela pour que notre cœur produise des fruits du royaume, des fruits à raison de 30, de 60, de 100 pour un. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, qu'il nous donne la grâce de savoir dire non à tout ce qui pourrait sortir de nous, ne pas glorifier le Seigneur, et oui à tout ce qui pourrait nous aider vraiment à dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Ne laissons pas, mes frères et sœurs, ce qui vient du dehors détruire notre foi, notre vie, notre espérance, mais animons notre cœur, remplissons-le de la parole de Dieu pour qu'il soit le lieu où Jésus réside avec nous pour pouvoir vraiment nous aider à sortir de nous ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est capable de lui plaire, ce qui l'honore maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.